Vinicius Junior et Kylian Mbappé, deux stars qui unissent leurs forces pour le bien de la Casablanca. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce jeudi 23 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Palacios, Martinez et Mesonero. Après des mois de rééducation suite à des ruptures du ligament croisé antérieur, César Palacios, Juan Martinez et Dani Mesonero, trois joueurs de la Fabrica, se rapprochent d'un retour sur les terrains avec une reprise prévue fin mars selon Relevo. Le retour de ces trois jeunes talents pourrait être un renfort précieux pour les équipes de la Fabrica, notamment la Castilla de Raúl, le C de Gomez Rey ou encore le juvénile d'Arbeloa dans le cas particulier de Juan Martinez. Ces retours sont attendus avec impatience, d'autant plus que le Real Madrid devra affronter une fin de saison particulièrement exigeante et l'arrivée de ces renforts pourrait apporter une bouffée d'air frais dans cette période assez cruciale. Nous parlons du prochain match, Valladolid-Real Madrid. Ce samedi, trois anciens du Real Madrid, Javi Sanchez, Mario Martin et Juan Milatassa, retrouvent leurs anciens clubs avec Valladolid, chacun portant un parcours différent, mais une même ambition, défier le champion d'Europe en titre. Parmi les trois, Javi Sanchez est sans doute le plus expérimenté. Arrivé à Valladolid en prêt lors de la saison 2019-2020, il s'est rapidement imposé comme l'un des leaders du groupe, devenant même capitaine. Formé au Real Madrid, le défenseur central a accumulé 110 matchs avec la Pucela, malgré des blessures qui ont parfois freiné son ascension. Selon AS, il a joué un rôle clé lors des deux ascensions en Liga de Valladolid, mais il a également vécu deux descentes avec un total de 4 buts sous le maillot Blanqui-Violeta, dont 2 en Liga. Il retrouvera son ancien club ce samedi avec l'ambition de prouver qu'il reste un atout majeur. Pour Mario Martin, la saison actuelle est celle de la découverte du plus haut niveau. Après avoir effectué sa pré-saison sous la houlette de Carlo Ancelotti et disputé quelques minutes en Liga l'an dernier, il a été prêté au Real Valladolid pour se perfectionner. AS indique qu'il a participé à 17 matchs cette saison, dont 11 comme titulaire, mais ses erreurs dans la relance ont parfois entaché sa progression. Malgré les performances en dents de scie, eh bien oui, il bénéficie d'un temps de jeu considérable et son avenir au Real Madrid dépendra de la manière dont il poursuivra son développement à Valladolid. Le cas de Juan Milatassa est plus délicat. Arrivé à Valladolid cet été avec l'espoir de renforcer l'attaque, après les blessures de Marcos André et Silla, il n'a pas réussi à répondre aux attentes. AS souligne que la Tassa n'a pas marqué un seul but en Liga cette saison, malgré plusieurs opportunités. Après une expulsion contre Valence, il a été suspendu et n'a plus rejoué ou bien retrouvé sa place de titulaire. Relégué au second plan, son passage au Pucela n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en lui, d'autant plus qu'il avait été présenté comme le transfert le plus coûteux de l'histoire du club. Ce samedi cependant, ces trois anciens de la Fabrica auront à cœur de montrer leur valeur face à leur ancien club et de se rappeler les liens forts qui les unissent au Real Madrid. Nous enchaînons avec Federico Valverde et Ferland Mendy. Selon Marca, Federico Valverde et Ferland Mendy devraient être alignés comme latéraux pour stabiliser l'équilibre défensif d'une équipe résolument tournée vers l'attaque. Une stratégie de Don Carlo Ancelotti qui aurait porté ses fruits contre Salzbourg ce mercredi. Toujours selon Marca, Federico Valverde incarne l'exemple parfait de polyvalence et de dévouement au collectif madrilène. Aligné au poste de latéral droit, l'Uruguayen impressionne par sa capacité d'adaptation. Bien que ce rôle ne soit pas celui où il prend le plus de plaisir, il prouve à chaque match qu'il est prêt à se sacrifier pour le bien de l'équipe. Bien sûr, son repositionnement laisse un vide dans l'entrejeu, mais Don Carlo Ancelotti peut compter sur Dani Ceballos pour compenser. Avec son énergie et sa vision du jeu, l'Espagnol s'impose comme une solution crédible pour épauler ses coéquipiers et maintenir l'équipe. De son côté, Ferland Mendy travaille à retrouver la régularité qui avait fait de lui l'un des piliers défensifs de la saison passée. Comme le souligne Marca, le Français a montré des signes encourageants contre le RB Salzbourg, laissant entrevoir un retour à son meilleur niveau lorsqu'il était considéré comme l'un des défenseurs les plus fiables de la Ligue des Champions. Reste à voir si cette composition fonctionnera face à des adversaires beaucoup plus coriaces, de taille d'ailleurs, comme l'Atlético de Madrid dans quelques jours. La suite de cette édition avec Vinicius Junior qui fait taire les rumeurs en réaffirmant qu'il n'a aucun projet de quitter le Real Madrid
Madrid malgré les propositions extérieures. Selon les informations de la Cadena Cop, le Real Madrid, bien qu'ayant des projets de prolongation pour renforcer son statut au sein du club, n'exclut pas une éventuelle vente en cas d'offre record et de désir manifeste du joueur de partir. Toutefois, comme l'indique Melchior Ruiz, cet après-midi, eh bien oui, ce scénario risque peu probable à court terme d'arriver puisque Vinicius Junior est impliqué dans le projet du Real Madrid. Si l'Arabie Saoudite, avec ses propositions financières extravagantes, reste à la charge, le Brésilien devra faire un choix. Mais pour l'heure, il semble que Vinicius Junior continue de privilégier ses accomplissements avec le Real Madrid où il entend encore marquer l'histoire du club comme il l'a révélé après le match contre le RB Salzbourg. Eh bien oui les amis, nous allons terminer avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé, double buteur lors de la large victoire du Real Madrid contre le RB Salzbourg mercredi dernier. Vinicius Junior a annoncé ne pas se focaliser sur sa situation personnelle. Après la rencontre, le Brésilien a affirmé qu'il ne se préoccupe pas du prochain Ballon d'Or. Il a été élu MVP du match et il a réagi en mettant l'accent sur l'engagement collectif. Je remercie ceux qui ont voté pour moi, mais Rodrigo l'a mérité pour le match qu'il a joué aujourd'hui, comme Jude Bellingham et tant d'autres. Je suis content de la victoire et des buts, même en jouant mal. Il a ensuite évoqué son compère d'attaque, Kylian Mbappé. Mbappé est venu pour aider. Nous allons l'aider à devenir le pititi de tous les tournois, explique le numéro 7 madrilène. Si Vinicius Junior semble moins porté d'attention à ses performances individuelles, le Brésilien a néanmoins exprimé sa satisfaction de franchir la barre symbolique des 100 buts avec le Real Madrid. Preuve que le madrilène garde des objectifs personnels dans une saison qui n'a pas été simple pour lui. Vinicius Junior vit une saison tronquée par plusieurs suspensions en championnat, dont celle en cours qui prendra fin au mois de février prochain. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, vous savez quoi faire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.